Tout le monde a ri quand une mère a emmené sa fille à un entretien d'embauche, mais lorsqu'une cyberattaque a frappé, ils ont découvert que la petite fille était un génie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'avis d'expulsion tremblait dans la main de Catherine Morgan alors qu'elle fixait les lettres rouges et grasses qui le barraient. Dernier avis. 6 ans dans ce petit appartement confortable, et maintenant, elles avaient exactement 72 heures pour partir. Le poids des 3 derniers mois s'abattit sur ses épaules. 97 candidatures, 23 entretiens et 0 offre. Maman, ça va? Catherine plia rapidement l'avis et le glissa dans sa poche, se forçant à sourire alors qu'Emma, 9 ans, apparaissait dans l'embrasure de la porte, ses yeux curieux ne manquant rien. Ses yeux, d'une intelligence bien au-delà de leur âge, rappelaient tant à Catherine Robert, l'homme qui les avait quittés 7 ans plus tôt, quand Emma n'était qu'une enfant. « Je vais bien, ma chérie, juste du courrier ennuyeux pour les grands. » Catherine jeta un œil à sa montre et sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Écoute, nous devons nous dépêcher. J'ai cet entretien important chez Quantum Dynamics dans 1 heure. » Emma serra contre elle son carnet usé, rempli de schémas de circuits et de diagrammes complexes. « Je peux apporter mes projets ?» Catherine hésita. L'entretien chez Quantum Dynamics était son dernier espoir, une prestigieuse entreprise de technologie qui pourrait enfin leur offrir la stabilité dont elles avaient désespérément besoin. Avec seulement 247 $ sur son compte en banque après les licenciements de Rivertech, l'échec n'était pas une option. « Madame Patel n'est pas à la maison », ajouta doucement Emma, sachant déjà ce que sa mère pensait. Leur voisine âgée avait souvent gardé Emma pendant les entretiens, mais Catherine avait oublié qu'elle rendait visite à sa famille à Chicago cette semaine. « Je serai rapide », promit Catherine, sachant que c'était un mensonge. « Je demanderai si tu peux attendre à la réception. » 20 minutes plus tard, elle se tenait à l'arrêt de bus. Catherine portait son unique tailleur d'entretien, légèrement usé au poignet mais toujours professionnel, et Emma avait son sac à dos contenant son précieux carnet et la tablette qu'elle avait récupérée d'une benne à ordures derrière leur immeuble. Catherine avait été stupéfaite quand Emma l'avait ramenée à la maison 6 mois plus tôt, l'écran brisé et apparemment morte, pour ensuite voir sa fille la réparer méticuleusement avec des pièces d'autres appareils électroniques jetés. Alors que le bus approchait, Catherine remarqua les doigts d'Emma traçant nerveusement des motifs de circuit sur la couverture de son carnet. « Tout ira bien », murmura Catherine, plus pour elle-même que pour sa fille. « C'est juste temporaire. » Mais alors que les portes du bus s'ouvraient et qu'elle montait à bord, Catherine ne pouvait chasser le souvenir de s'être assise en face du directeur des ressources humaines de Rivertech 3 mois auparavant, entendant ces mots dévastateurs, « Nous restructurons, nous réduisons les effectifs, rien de personnel. » 6 ans de dévouement en tant qu'assistante administrative, à faire des heures supplémentaires sans se plaindre, à apprendre chaque système, à être la première arrivée et la dernière partie, tout cela effacé par une seule décision d'entreprise. Le siège imposant de Quantum Dynamics apparut, sa façade de verre étincelante reflétant le soleil du matin comme une lueur d'opportunité, ou peut-être juste un autre endroit où les portes se fermeraient devant elle. Emma leva les yeux vers le bâtiment imposant, puis vers l'expression inquiète de sa mère. « Tes mains tremblent » observa-t-elle doucement. Catherine prit une profonde inspiration et serra la petite main de sa fille. « Juste un peu nerveuse. »« Ce travail est important parce que nous avons besoin d'argent » demanda Emma avec la franchise que seul un enfant peut avoir. Catherine marqua une pause, puis hocha la tête. « Oui, mais aussi parce que parfois, les gens ont besoin d'une chance de montrer ce dont ils sont capables. » Elle ajusta sa veste. « Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire. » Aucune d'elles n'aurait pu imaginer que ce ne serait pas Catherine, mais Emma, qui prouverait à quel point une seule chance pouvait être extraordinaire. Le hall de Quantum Dynamics bourdonnait d'activité lorsque Catherine et Emma franchirent les portes tournantes en verre. Des cadres en costume sur mesure passaient en coup de vent, remarquant à peine la femme nerveuse et l'enfant silencieuse qui se tenaient juste à l'entrée. « Je peux vous aider ?» La voix de la réceptionniste était nettement froide alors qu'elle évaluait le tailleur légèrement usé de Catherine et la présence inattendue d'Emma. « Catherine Morgan, j'ai un entretien à 10h30 avec les ressources humaines. » Elle guida doucement Emma plus près d'elle. « Je m'excuse, mais j'ai dû amener ma fille aujourd'hui. » Diane, d'après sa plaque nominative, arqua un sourcil parfaitement dessiné. Les enfants ne sont pas autorisés dans le bâtiment sans autorisation préalable. Ses doigts manucurés tapotaient sur son clavier. « Veuillez patienter. » Catherine sentit sa poitrine se serrer en guidant Emma vers un canapé en cuir élégant dans un coin de la réception.
Reste ici avec ton carnet, et sois sage, d'accord? Emma hocha la tête, ouvrant déjà son carnet de circuit, ses yeux se posant de temps en temps sur les grands moniteurs de sécurité affichant diverses zones du bâtiment. 32 étages au-dessus d'eux, Nathan Pierce ajustait sa cravate en révisant une dernière fois sa présentation. À 42 ans, le PDG de Quantum Dynamics avait transformé l'entreprise d'une start-up en un géant de la cybersécurité en seulement 13 ans. La présentation d'aujourd'hui à Marcus Williams et 6 autres investisseurs clés déterminerait si leur nouvelle plateforme Quantum Shield obtiendrait le financement nécessaire pour un lancement complet. Ils attendent dans la salle de conférence, l'informa son assistante. Monsieur Williams semble impatient. Nathan grimaça. Depuis la perte du contrat gouvernemental 3 mois plus tôt au profit de leur principal concurrent, la confiance des investisseurs était ébranlée. Cette présentation devait être parfaite. Dites-leur que j'arrive tout de suite, répondit-il en rassemblant ses documents. Pendant ce temps, le crayon d'Emma se déplaçait méthodiquement sur la page de son carnet. Ses yeux revenaient sans cesse sur les moniteurs de sécurité, où d'étranges motifs clignotaient de manière presque imperceptible sur les écrans. Ce ne sont pas des protocoles systèmes normaux, se murmura-t-elle, reconnaissant des flux de données inhabituels grâce à ses innombrables heures passées à étudier les forums techniques à la bibliothèque publique. Le téléphone de Catherine vibra avec un SMS d'un numéro inconnu, entretien retardé de 30 minutes en raison de problèmes techniques. Veuillez patienter. Tout va bien? Demanda Emma, remarquant le froncement de sourcils de sa mère. Avant que Catherine ne puisse répondre, la main de Diane vola à son oreillette. Comment ça, les systèmes se bloquent? Siffla-t-elle, essayant de maintenir son sang-froid professionnel. Les premiers signes de panique se propagèrent dans le hall alors que plusieurs employés se précipitaient vers les ascenseurs, parlant avec urgence dans leurs téléphones et tablettes. Il y a un problème avec le réseau, dit un jeune homme en chemise froissée en passant en toute hâte, ne réalisant pas qu'Emma écoutait attentivement. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en regardant les moniteurs de sécurité scintiller de séquences de code qui ne devraient pas être visibles sur des écrans publics. Dans son carnet, elle commença à esquisser ce qui ressemblait à l'architecture du système, ajoutant des notes de son écriture précise. Catherine remarqua la concentration intense d'Emma. « Chérie, qu'est-ce que tu dessines ?»« Leur système est attaqué, » murmura Emma. « Regarde comment les paquets de données se déplacent, ce n'est pas un trafic normal. » Catherine regarda sa fille avec incrédulité, puis le chaos grandissant autour d'elle. « Comment peux-tu savoir ça ?» Emma montra un motif sur l'un des moniteurs. « Parce que celui qui fait ça a laissé ses empreintes partout. C'est comme s'il voulait se faire remarquer. » Dans la salle de conférence de la direction, la présentation de Nathan se figea en plein milieu, précisément au moment où il présentait les caractéristiques de sécurité impénétrables de Quantum Shield. Des messages d'avertissement rouge clignotèrent sur tous les écrans de la pièce. « Est-ce que cela fait partie de la démonstration ?» demanda Marcus Williams, la voix teintée d'irritation. Le sang de Nathan se glaça alors qu'il réalisait ce qui se passait. « Non, dit-il doucement. Nous sommes attaqués. » La zone de réception passa de l'efficacité ordonnée d'une entreprise à un chaos à peine maîtrisé en quelques minutes. Emma restait assise, immobile, absorbant chaque détail alors que les employés se précipitaient, leur voix s'élevant avec urgence. Verrouillage complet du système aux étages 18 à 29. Le pare-feu a été violé sur 3 vecteurs distincts. Mettez chaîne en ligne, maintenant. Catherine observait le visage de sa fille, reconnaissant la même expression qu'Emma arborait lorsqu'elle résolvait des énigmes particulièrement difficiles. Elle se souvint d'avoir trouvé Emma, à 7 ans, penchée sur le vieil ordinateur portable de M. Gonzalez 3 ans plus tôt, suivant méticuleusement des tutoriels en ligne pour remplacer son disque dur corrompu. Leur voisin âgé avait été stupéfait quand Emma le lui avait rendu, fonctionnant mieux qu'avant. « Maman », murmura Emma, son crayon se déplaçant rapidement sur son carnet. « Il cherche au mauvais endroit. » Catherine serra l'épaule de sa fille. « Ma chérie, s'il te plaît, ce n'est pas le moment pour… » « Mais il ne voit pas, » insista Emma, sa voix restant basse mais urgente. « Ce n'est pas une attaque frontale. Ça passe par leur protocole de vérification. Regarde. » Elle montra discrètement un moniteur où le code défilait trop vite pour que Catherine puisse le comprendre. Une annonce au-dessus de leur tête demanda à tout le personnel non essentiel de quitter le bâtiment, mais personne n'approcha Catherine et Emma, apparemment oubliées dans leur coin au milieu de la crise grandissante. Emma continua de dessiner, ses petits doigts recréant une architecture système complexe avec une précision déconcertante.
3 ans à récupérer des appareils électroniques mis au rebut, d'innombrables heures sur des forums techniques à la bibliothèque publique et son intuition naturelle lui avait appris à reconnaître des schémas que même des professionnels formés manquaient souvent. « Maman, je sais ce qui se passe », dit-elle doucement, tournant son carnet pour montrer à Catherine un diagramme qui aurait tout aussi bien pu être écrit en hiéroglyphes. Le cœur de Catherine se serra. L'esprit brillant d'Emma avait toujours été à la fois une bénédiction et un défi. Dans les moments plus calmes, Catherine se demandait à quel point leur vie serait différente s'ils pouvaient se permettre l'éducation spécialisée que méritait Emma, au lieu de compter sur le système scolaire public qui échouait constamment à capter ses capacités uniques. « C'est merveilleux, chérie, mais nous devons rester silencieuses, » murmura Catherine. « C'est déjà un désastre pour mes chances d'entretien. » Un jeune homme aux cheveux sombres en désordre et un badge de sécurité l'identifiant comme Jacques Sanders, ingénieur en cybersécurité, passa en courant près d'eux, parlant rapidement dans son téléphone. « Non, ça ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Le pare-feu n'a pas seulement échoué, quelque chose l'a complètement contourné en utilisant nos propres protocoles de vérification. » La tête d'Emma se releva brusquement, ses yeux suivant Jacques alors qu'il faisait les 100 pas près d'eux, poursuivant sa conversation urgente. « Nous nous dirigeons vers une défaillance complète du système en moins de 30 minutes si nous ne pouvons pas isoler le point d'intrusion, » continua Jacques. Shen suggère un redémarrage du serveur, mais ça ne marchera pas, murmura Emma, presque inaudiblement. Catherine pressa doucement son doigt sur ses lèvres, suppliant silencieusement Emma de rester inaperçue. Une femme à l'air sévère, dans la fin de la trentaine, s'approcha de Jacques, son expression tendue. « Sanders, nous avons besoin de vous à l'étage, immédiatement. L'attaque s'accélère. »« J'arrive, Madame Reed, » répondit Jacques en prenant sa tablette. Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, la voix d'Emma, légèrement plus forte cette fois, traversa l'espace entre eux. « Vous avez affaire à une redirection cryptée dans le protocole de vérification d'identité, pas à une boucle de surcharge standard. » Jacques s'arrêta net, se tournant lentement vers la source de la déclaration techniquement précise. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils se posèrent sur Emma, qui soutint son regard avec un calme certain. Catherine sentit son estomac se nouer alors que Jacques s'approchait d'eux, la femme sévère, apparemment sa supérieure, le suivant avec une irritation évidente. « Excusez-moi » demanda Jacques à Emma, une curiosité sincère dans la voix. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Catherine posa une main protectrice sur l'épaule d'Emma. « Je suis tellement désolée, elle ne fait que répéter quelque chose qu'elle a dû entendre. Nous attendons pour mon entretien. » « Non, » interrompit Jacques en s'accroupissant au niveau d'Emma. C'était une évaluation technique extrêmement spécifique. Il regarda directement Emma. « Comment sais-tu ça ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, la femme derrière Jacques parla sèchement. « Sanders, nous n'avons pas le temps pour ça. Le système est en train de planter. »« Olivia, » répondit Jacques sans quitter Emma des yeux, « et si elle avait raison ? Rien d'autre n'a fonctionné. » Emma ouvrit son carnet, révélant des diagrammes qui firent s'écarquiller les yeux de Jacques. « Maman, » dit Emma doucement, « je crois que je peux les aider. »« C'est absurde, » déclara Olivia Reed, jetant un regard entre Jacques et la fillette de 9 ans avec un scepticisme non dissimulé. « Nous avons une faille de sécurité à l'échelle du système et vous écoutez une enfant. » Les yeux de Jacques restèrent fixés sur le carnet d'Emma, son expression passant de la curiosité à l'étonnement alors qu'il feuilletait les pages de schémas de circuits et d'architecture système méticuleusement dessinés. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il doucement à Emma. Catherine serra l'épaule de sa fille. « Ma fille est très intéressée par les ordinateurs, mais nous devrions vraiment vous laisser retourner à votre urgence. »« La bibliothèque a Internet gratuit, » expliqua Emma, ignorant la tentative de sa mère de mettre fin à la conversation. « Et les gens jettent des ordinateurs en parfait état juste parce qu'ils sont cassés. Je les répare. » Les lumières du plafond vacillèrent de manière inquiétante. Non loin de là, Diane répondait frénétiquement à plusieurs lignes téléphoniques tandis que le personnel de sécurité tentait de gérer le malaise croissant parmi les employés rassemblés dans le hall. Jacques se leva brusquement. « Olivia, regarde ça. » Il lui tendit le carnet d'Emma, ouvert à une page montrant ce qui semblait être un schéma détaillé du protocole de sécurité de Quantum, avec une section encerclée en rouge. La voix d'Olivia s'éteignit alors qu'elle étudiait le dessin. Exactement ce qui se passe en ce moment, termina Jacques. Elle a cartographié notre vulnérabilité avec une précision que je n'ai jamais vue. Catherine se sentit mal à l'aise. Emma a toujours eu un don pour les motifs et les systèmes,
Mais je suis sûr que vos experts... Nos experts travaillent depuis 17 minutes avec zéro progrès, l'interrompit Olivia, son scepticisme professionnel luttant contre le désespoir. L'entreprise perd de l'argent à chaque seconde où les systèmes restent en panne. Jacques s'accroupit de nouveau au niveau d'Emma. Comment t'appelles-tu? Emma Morgan. Je suis Jacques. Emma, peux-tu expliquer comment tu sais que nos systèmes sont confrontés à une attaque du protocole de vérification d'identité? Les petits doigts d'Emma tracèrent le diagramme dans son carnet. Les motifs d'erreur sur vos moniteurs de sécurité montrent des paquets de données acceptés et rejetés simultanément. Cela n'arrive que lorsqu'un système pense qu'il se parle à lui-même, mais ce n'est pas le cas. Comme des jumeaux identiques dont l'un prétend être l'autre. La clarté technique de son explication, formulée en des termes si enfantins, laissa Jacques et Olivia momentanément sans voix. Sanders. Une voix sèche coupa leur conversation alors que Michael Shen, le directeur de la sécurité de 45 ans, sortait d'un ascenseur. Nous avons besoin de vous à l'étage, maintenant. Les investisseurs menacent de partir et Pierce est sur le point de... Ses yeux se plissèrent en remarquant Jacques et Olivia regroupés autour d'une enfant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des civils dans le hall pendant un protocole d'urgence? Monsieur, commença Jacques, je pense qu'elle pourrait... Monter à l'étage, maintenant, ordonna Shen. Vous deux. Nous rassemblons toutes les personnes habilitées au 30e. Alors que Jacques se dirigeait à contre-cœur vers l'ascenseur, Emma parla de nouveau, sa voix calme et claire. Votre pare-feu n'est pas cassé. On le trompe pour qu'il donne les clés. Shen se figea, se tournant lentement pour fixer Emma. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle semble comprendre ce qui arrive à nos systèmes, expliqua rapidement Jacques, avec une précision remarquable. C'est ridicule, ricana Shen, mais Olivia brandit le carnet d'Emma. Michael, regarde ça. Dis-moi que ce n'est pas exactement ce que nous voyons sur les moniteurs à l'étage. L'expression de Shen passa du mépris à la confusion en étudiant le diagramme. Après un moment de tension, il regarda Catherine. Qui êtes-vous? Comment votre fille connaît-elle nos systèmes propriétaires? Je suis Catherine Morgan, j'ai un entretien avec les RH aujourd'hui, expliqua-t-elle nerveusement. Emma a compris ça juste en regardant vos moniteurs. Elle est très observatrice. Le téléphone de Shen vibra avec un appel entrant. Pierce, marmonna-t-il en répondant immédiatement. Oui, monsieur. Pas de progrès pour l'instant. Nous sommes? Il marqua une pause, écoutant. 35 minutes écoulées. Verrouillage complet. Après un autre moment, l'expression de Shen se durcit. Monsieur, il y a une situation dans le hall. Une enfant qui prétend comprendre le vecteur d'attaque. Il écouta à nouveau, puis regarda Emma avec une intensité renouvelée. Oui, monsieur. Immédiatement. Mettant fin à l'appel, Shen s'adressa à Catherine avec une gravité formelle. Mademoiselle Morgan, le PDG aimerait rencontrer votre fille. La salle de crise du 30e étage bourdonnait de l'énergie frénétique de 13 spécialistes de la sécurité travaillant sur des terminaux informatiques, leurs visages illuminés par des écrans affichant des messages d'erreur en cascade. Des conversations urgentes se superposaient alors que des experts avec des décennies d'expérience combinée regardaient, impuissants, les systèmes de Quantum Dynamics rester gelés. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Jacques, Olivia et Shen escortant une femme et une petite fille, la pièce devint momentanément silencieuse. C'est une sorte de blague, marmonna un spécialiste assez fort pour que tout le monde l'entende. Catherine serra plus fort la main d'Emma, se sentant terriblement déplacée au milieu de l'équipement de haute technologie et des professionnels hautement qualifiés. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son entretien d'embauche. Nathan Pierce se détacha d'un groupe d'hommes agités en costumes coûteux, clairement les investisseurs, et s'approcha d'eux, son expression un masque de préoccupation professionnelle soigneusement contrôlé. Monsieur Shen a expliqué, dit-il doucement. Shen désigna Emma. Monsieur, cette fille a apparemment identifié la nature de notre faille de sécurité en regardant les moniteurs du hall. Sanders et Reed ont pensé que vous devriez le savoir. Un enfant? Sérieusement, Sanders? Ricana Michael Shen assez fort pour que tout le monde entende. Nous avons une faille de sécurité catastrophique et vous faites appel à des consultants de cours de récréation. Jacques s'avança. Monsieur, elle a décrit avec précision une attaque par protocole de vérification d'identité cryptée avant que quiconque à l'étage ne l'ait compris. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les yeux de Nathan se déplacèrent de Jacques à Emma, qui se tenait tranquillement à côté de sa mère,
apparemment imperturbable par le chaos environnant. « Comment t'appelles-tu » demanda Nathan, sa voix plus douce qu'auparavant. « Emma Morgan, monsieur. Ma maman a un entretien d'embauche aujourd'hui. » Catherine sentit son visage rougir de honte. « Monsieur Pierce, je m'excuse pour l'interruption, nous devrions attendre en bas. » « Depuis combien de temps l'attaque a-t-elle commencé » demanda Nathan, ignorant le commentaire de Catherine. « 47 minutes, rapporta Olivia. Pertes estimées approchant les 2 millions de dollars par heure. De l'autre côté de la pièce, l'un des investisseurs, un homme distingué d'une cinquantaine d'années, s'avança. « Nathan, que se passe-t-il ici ? Nous attendons depuis presque 1 heure. Si Quantum Shield ne peut même pas protéger vos propres systèmes. » Marcus, s'il te plaît, Nathan leva la main sans se détourner d'Emma. « Donne-moi un moment. » À la surprise de tous, Nathan Pierce, PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux d'Emma. « Emma, Jacques me dit que tu comprends ce qui arrive à nos systèmes. Est-ce vrai ?» Emma hocha la tête solennellement. « Votre sécurité pense qu'elle se parle à elle-même, mais en réalité, elle parle à quelqu'un qui prétend être le système. Comme quand quelqu'un appelle en prétendant être votre ami. » La simplicité et la précision de son explication poussèrent plusieurs spécialistes à échanger des regards. « Et sais-tu comment le réparer » demanda Nathan, maintenant le même ton respectueux. Emma leva les yeux vers sa mère, cherchant sa permission. Catherine, submergée par la situation surréaliste, hocha légèrement la tête. « Je crois que oui, » répondit Emma, « mais j'aurais besoin de voir comment tout est connecté. » Nathan se leva et s'adressa à la salle. « Donnez-lui un terminal. » La réaction fut immédiate et bruyante. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cela viole tous les protocoles de sécurité. » Les investisseurs regardent. Nathan les fit taire d'un geste de la main. « Nous avons tout essayé pendant 47 minutes. Que avons-nous à perdre à ce stade ?» Marcus Williams s'approcha. « Nathan, c'est très inhabituel. » Perdre un contrat gouvernemental au profit d'une technologie inférieure l'était aussi, répondit Nathan doucement. Parfois, l'inhabituel est exactement ce dont nous avons besoin. Il se tourna vers Jacques. Installe-la à ton poste. Accès complet. Alors que Jacques guidait Emma vers son terminal, Catherine resta figée, partagée entre la fierté maternelle et la terreur que sa fille était sur le point de tenter quelque chose bien au-delà de ce qu'on devrait demander à un enfant de faire, avec une salle pleine d'experts et de dirigeants qui la regardaient. « Monsieur, commença-t-elle avec hésitation, êtes-vous sûr que c'est approprié ? Elle n'a que 9 ans. » L'expression de Nathan s'adoucit légèrement. « Madame Morgan, en ce moment, votre fille pourrait être notre seul espoir. Voyons ce qu'elle peut faire. » Emma s'installa sur la chaise de Jacques, qu'il fallut ajuster pour sa petite taille. Ses mains planèrent au-dessus du clavier alors qu'elle étudiait les multiples écrans devant elle, semblant parfaitement à l'aise malgré les circonstances extraordinaires. « Quand tu es prête, Emma, » dit Jacques d'un ton encourageant. Emma prit une profonde inspiration et posa ses doigts sur le clavier. « J'ai d'abord besoin de voir les journaux d'authentification. » Une salle remplie d'experts en cybersécurité, de dirigeants d'entreprises et de riches investisseurs se tut, regardant une fillette de 9 ans commencer à taper des commandes avec une confiance inattendue, son petit visage illuminé par la lueur bleue du moniteur. La salle de crise était tombée dans un silence étrange, rompu seulement par le son des doigts d'Emma se déplaçant avec assurance sur le clavier. Jacques se tenait derrière elle, observant avec un étonnement croissant comment elle naviguait à travers des protocoles de sécurité que des professionnels chevronnés avaient du mal à comprendre. « Elle utilise des lignes de commande que nous n'enseignons même pas en formation, » murmura-t-il à Olivia, qui observait avec une fascination réticente. Emma travaillait méthodiquement, demandant occasionnellement l'accès à différentes couches du système avec des phrases simples et directes. « J'ai besoin de voir l'historique d'authentification de ce matin ou pouvez-vous ouvrir les journaux du serveur périphérique ?» Catherine se tenait à proximité, alternant entre une fierté immense et une peur paralysante. Sa fille, sa brillante fille incomprise, qui avait été qualifiée de difficile et de distraite par des enseignants incapables de comprendre le fonctionnement de son esprit, commandait maintenant l'attention d'une salle entière d'experts en technologie. Après 23 minutes de travail concentré, pendant lesquelles Emma avait à peine parlé sauf pour demander un accès spécifique, une notification périphérique retentit. « Le serveur B7 est de nouveau en ligne », annonça l'un des spécialistes, la voix remplie d'incrédulité. « Impossible », marmonna Chen, se précipitant pour vérifier l'information lui-même.
Emma continua de travailler sans accorder d'importance à cette avancée, sa concentration inébranlable alors que ses petites mains passaient du clavier à l'écran tactile avec une précision exercée. Jacques prenait des notes frénétiques, essayant de comprendre la méthodologie d'Emma. Elle traque l'origine, expliqua-t-il doucement à Nathan, qui s'était rapproché pour observer, pas seulement en traitant les symptômes comme nous le faisions. Comment fait-elle ça ? Demanda Nathan, une curiosité sincère évidente dans sa voix. Jacques secoua la tête. Elle utilise une approche complètement différente. C'est comme regarder quelqu'un parler une langue que l'on ne comprend que partiellement. Alors qu'Emma travaillait, de plus en plus de notifications commencèrent à retentir dans la pièce, système de sauvegarde en ligne, protocole réseau en cours de stabilisation sur la ferme de serveurs, chaîne d'authentification en cours de rétablissement. L'énergie de la pièce passa d'une tension désespérée à un optimisme prudent. Les investisseurs, qui avaient observé avec des expressions allant de l'irritation à l'amusement, se rapprochèrent, leur scepticisme laissant place à un intérêt sincère. Emma s'arrêta un instant, étudiant une séquence de code particulière avec une intensité inhabituelle. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Jacques, remarquant son hésitation. « Cette attaque n'est pas aléatoire, » répondit Emma, sa voix douce mais suffisamment claire pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. « Elle est trop parfaite. Comme quelqu'un qui sait exactement comment tout s'emboîte. » Nathan échangea un regard significatif avec Shane, dont l'expression s'assombrit de compréhension. « Un initié » suggéra doucement Olivia. « Ou quelqu'un qui l'était » répondit Nathan. Emma recommença à taper, mettant en œuvre ce qui semblait être un protocole de sécurité entièrement original qui contournait le système de vérification compromis. Les spécialistes regardèrent avec étonnement sa solution se propager à travers le réseau, rétablissant les connexions et reconstruisant les pare-feux d'une manière que leur procédure standard n'avait pas accomplie. Après 35 minutes au terminal, Emma leva les yeux vers Jacques. « Je crois que c'est réparé maintenant. Mais vous devriez changer vos protocoles de vérification de base. Ils ont un trop. Une vulnérabilité, traduisit Jacques, son expression à la fois impressionnée et légèrement embarrassée que son équipe ne l'ait pas identifiée. Oui, hocha la tête Emma, comme une porte qui a l'air verrouillée mais ne l'est pas vraiment. Comme pour confirmer son évaluation, l'écran d'affichage principal se vida soudainement des messages d'erreur, revenant à son état de fonctionnement normal. Un soupir de soulagement collectif parcourut la pièce, suivi d'applaudissements spontanés de plusieurs spécialistes. Emma, apparemment insensible à l'exploit extraordinaire qu'elle venait d'accomplir, glissa simplement de la chaise et retourna aux côtés de sa mère, reprenant son carnet. « Ai-je aidé » demanda-t-elle doucement à Catherine. Avant que Catherine ne puisse répondre, Nathan s'approcha d'eux, son expression illisible. « Mademoiselle Morgan, » dit-il formellement, « je crois que nous devons reprogrammer votre entretien. » Puis, regardant directement Emma, il ajouta, « et peut-être discuter d'un autre type d'opportunité pour vous deux. » La pièce bourdonnait de conversations excitées alors que les systèmes continuaient de revenir en ligne. Seul Michael Shane restait à l'écart, son expression troublée alors qu'il regardait Emma et sa mère avec un mélange d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la peur. Alors que la célébration initiale s'apaisait, Nathan demanda à l'équipe d'effectuer un diagnostic complet du système. Emma, maintenant assise à côté de Jacques à un poste de travail secondaire, étudiait les fragments récupérés du code malveillant avec une concentration intense. « Tu reconnais quelque chose » observa Jacques, remarquant le changement dans son expression. Emma hocha lentement la tête. « La façon dont ces commandes sont structurées ? J'ai déjà vu ça. » Catherine observait nerveusement à proximité, traitant encore les événements extraordinaires de la matinée. Ce qui avait commencé comme un entretien d'embauche désespéré s'était transformé en sa fille de 9 ans aidant à sauver une entreprise de plusieurs milliards de dollars d'une cyberattaque. L'esprit d'Emma revint à la bibliothèque publique, à 3 pâtés de maison de leur appartement. 3 après-midi par semaine, pendant que Catherine faisait des heures supplémentaires à Rivertech, Emma s'asseyait devant les ordinateurs gratuits, explorant des forums de programmation où des utilisateurs avancés partageaient des techniques et des défis. Un nom d'utilisateur l'avait particulièrement fasciné, Phantom, dont les solutions de codage élégantes montraient une beauté mathématique que même son jeune esprit pouvait apprécier. « Cette signature » murmura Emma en montrant une section du code récupéré. « C'est comme une écriture spécifique. Je crois que je sais qui a écrit ça. » Jacques se pencha plus près. « Tu connais l'attaquant » ? « Pas exactement.
expliqua Emma, mais j'ai étudié son travail sur des forums de programmation. Il s'appelle Phantom. Nathan, entendant cet échange, s'approcha de leur poste de travail. Qu'as-tu dit? L'attaque à des schémas qui correspondent à quelqu'un qui poste sur un forum technique sous le nom de Phantom, élabora Emma. Il est très doué pour trouver des moyens cachés d'entrer dans les systèmes. Une ombre passa sur le visage de Nathan. Il échangea un regard significatif avec Olivia, qui s'était également approchée. C'est impossible, dit doucement Olivia. Ces forums sont des discussions de cryptographie de niveau avancé. La bibliothèque ne restreint pas les sites web que l'on peut visiter, répondit simplement Emma. Et les bibliothécaires ne s'en soucient pas tant qu'on est silencieux. Catherine ressentit une pointe de culpabilité. Pendant qu'elle faisait des heures supplémentaires pour les maintenir à flot, Emma s'était formée à des concepts de programmation avancés que même les professionnels trouvaient apparemment difficiles. Emma, demanda Nathan avec précaution, que peux-tu nous dire d'autre sur cette attaque? Emma étudia l'écran d'un air songeur. Elle n'essaie pas de tout détruire. C'est trop prudent. Comme quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose. Elle montra des sections spécifiques du code. Voyez comment elle a évité les systèmes critiques. C'est comme s'il disait, j'aurais pu vous faire du mal, mais je ne l'ai pas fait. Jacques hocha lentement la tête. Elle a raison. Ce n'était pas une attaque typique visant à voler des données ou à causer des dommages. C'est pire. Une démonstration, termina Nathan, son expression s'assombrissant. Ou un message. Mais qui enverrait un tel message, se demanda Olivia à voix haute. Et pourquoi aujourd'hui, lors d'une présentation cruciale aux investisseurs? Le téléphone de Nathan vibra. Après avoir jeté un coup d'œil à l'écran, il s'adressa à la salle. Les investisseurs attendent. Olivia, prépare un rapport préliminaire sur ce qui s'est passé. Jacques, continue de travailler avec Emma pour analyser le modèle d'attaque. Puis, à la surprise de Catherine, il se tourna vers elle. « Madame Morgan, voudriez-vous vous joindre à moi un instant ?» Alors qu'il s'écartait, Nathan parla à voix basse. « Votre fille a un don extraordinaire. » Catherine hocha la tête. Elle a toujours été différente. Brillante avec la technologie, mais l'école a été un défi. Ils ne savent pas quoi faire d'elle. « Je peux imaginer, » répondit Nathan, jetant un regard en arrière vers Emma, qui était déjà en pleine conversation avec Jacques sur les protocoles de cryptage. « Madame Morgan, j'aimerais vous parler plus en détail des capacités d'Emma et des opportunités potentielles ici. Mais d'abord, je dois m'adresser à nos investisseurs. » Catherine cligna des yeux, surprise. « Des opportunités? Monsieur Pierce, je suis venu ici aujourd'hui en espérant un poste administratif. Je ne m'attendais jamais. Aucun de nous ne s'attendait aux événements d'aujourd'hui, interrompit doucement Nathan. Mais parfois, les opportunités les plus significatives viennent d'endroits inattendus. Il hésita. Ou de personnes. Avant que Catherine ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Marcus Williams entra dans la salle de crise, son expression foudroyante. Nathan, appela-t-il sèchement. Un mot, maintenant. C'est absolument inacceptable. La voix de Marcus Williams résonna dans la salle de crise alors qu'il confrontait Nathan. Nous attendons depuis plus de 90 minutes pendant que vous avez apparemment mis une enfant en charge de votre cybersécurité. La salle se tut. Les ingénieurs interrompirent leur travail, se tournant pour observer la confrontation. Emma continuait de taper, apparemment inconsciente de la tension, tandis que Catherine restait figée, ne sachant si elle devait intervenir. « Marcus, » commença calmement Nathan, « je comprends ta frustration. » Vraiment, l'interrompit Williams, désignant Emma. Tu es le PDG d'une entreprise spécialisée en cybersécurité, avec des experts sur 3 continents à ton service, et ta solution a été de faire appel à une enfant? Quel genre d'opération diriges-tu ici? Shen s'avança, apparemment encouragé par l'éclat de l'investisseur. Monsieur, je dis la même chose. Cela viole de multiples protocoles de sécurité. Nous ne savons pas qui est cette fille ni comment elle a acquis une connaissance aussi intime de nos systèmes. Catherine se déplaça de manière protectrice vers Emma. Monsieur Pierce, peut-être devrions-nous partir. Je ne veux pas causer plus de perturbations à votre entreprise. Elle a déjà récupéré 17% de nos systèmes, intervint Jacques, se tenant à côté d'Emma. C'est plus de progrès que nous n'en avons fait dans la première heure de l'attaque. Williams tourna son attention vers Catherine. Et qui êtes-vous, exactement? Catherine Morgan, monsieur. Je suis venu pour un entretien d'embauche aujourd'hui.
Emma est ma fille. Un entretien d'embauche, répéta Williams, incrédule. Donc, aucune de vous n'a d'habilitation de sécurité, de vérification des antécédents ou d'association formelle avec cette entreprise, et pourtant on vous a donné accès à des systèmes propriétaires lors d'une faille de sécurité active. Shen hocha la tête avec emphase. C'est précisément ma préoccupation, monsieur Williams. Au-delà des implications de sécurité, il y a de sérieuses questions de responsabilité si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, insista Jacques. Elle a déjà identifié le vecteur d'attaque que personne d'entre nous n'a pu trouver. Ce n'est pas un projet de science-fiction, rétorqua Shen. C'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec les données des clients en jeu. La tension dans la pièce monta alors que de plus en plus d'employés se joignaient au débat, les voix s'élevant des deux côtés. Catherine posa ses mains sur les épaules d'Emma, prête à partir, quand Olivia Reed prit la parole de manière inattendue. Elle a trouvé un schéma qu'aucun de nous n'a vu, déclara fermement Olivia, surprenant tout le monde par sa défense d'Emma. Regardez les journaux. Elle ne devine pas ou n'expérimente pas. Elle suit une méthodologie claire qui produit des résultats. Williams secoua la tête. Nathan, je te connais depuis 7 ans. Tu as toujours été peu conventionnel, mais là, tu dépasses les bornes. Retire l'enfant des systèmes immédiatement, ou notre groupe d'investissement reconsidérera sa position. Un lourd silence tomba sur la pièce. La menace était claire, des millions de dollars de financement potentiel étaient en jeu. Catherine toucha doucement le bras d'Emma. « Chérie, je crois que nous devrions y aller, » murmura-t-elle. Emma leva les yeux de l'écran pour la première fois pendant la confrontation. « Mais je n'ai pas fini. Il y a encore une porte dérobée dans le protocole d'authentification qui doit être fermée. » Nathan resta immobile, pesant visiblement la situation, l'avenir financier de son entreprise contre une solution peu orthodoxe qui fonctionnait réellement. Après un long moment, il se tourna vers Williams. « Marcus, dit-il avec une détermination tranquille, je comprends tes préoccupations. Elles sont valables d'un point de vue procédural. Mais en ce moment, cette fillette de 9 ans est en train de résoudre un problème que toute mon équipe de sécurité n'a pas pu résoudre. » Il désigna les écrans montrant des métriques système en amélioration constante. Les résultats parlent d'eux-mêmes. « C'est complètement sans précédent, » protesta Williams. « L'attaque l'était aussi, » rétorqua Nathan. « Parfois, les problèmes sans précédent nécessitent des solutions sans précédent. » Sa voix baissa mais gagna en intensité. Emma continue son travail. « J'assume l'entière responsabilité de cette décision. » Le visage de Williams rougit de colère. « Tu risques tout sur une enfant. » L'expression de Nathan resta résolue. « Je reconnais le talent là où je le vois, quel que soit son emballage. » Il se tourna vers Emma. « Continue, s'il te plaît. » Alors que Williams s'éloignait pour discuter avec les autres investisseurs, Shen s'approcha de Nathan. « Monsieur, je dois officiellement enregistrer mon objection à cette décision. » « Notez, » répondit Nathan sans le regarder. « Maintenant, aidez ou écartez-vous. » Catherine se tenait là, sans voix, regardant sa fille, si souvent rejetée ou incomprise, continuer à travailler avec une confiance tranquille, ses petites mains se déplaçant délibérément sur le clavier pendant que les cadres et les investisseurs se disputaient à son sujet. Emma, de son côté, semblait complètement concentrée sur la tâche à accomplir, son monde réduit aux défis qui se présentaient à elle, imperturbable par les préoccupations des adultes qui tourbillonnaient autour d'elle. « On y est presque, » murmura-t-elle à Jacques, qui était resté loyalement à ses côtés. Le système commence à se reconnaître à nouveau. 2h17 après le début de l'attaque, les doigts d'Emma s'arrêtèrent au-dessus du clavier. La pièce s'était installée dans un calme précaire, avec des spécialistes travaillant sur des terminaux voisins tout en jetant des regards périodiques à la jeune fille qui avait, d'une manière ou d'une autre, pris le devant de la scène dans leur réponse à la crise. « Je l'ai trouvé », annonça doucement Emma, faisant se pencher Jacques plus près. « Trouvé quoi ?» demanda-t-il. « Où ça a commencé ?» Emma montra une section de code sur l'écran. Il y a un tout petit trou dans la programmation originale. Il a toujours été là, mais personne ne l'a vu jusqu'à ce que quelqu'un sache exactement où chercher. Jacques étudia le code, son expression passant de la confusion à la réalisation. C'est dans notre protocole d'authentification original, écrit il y a plus de 6 ans. Comment as-tu même pensé à vérifier là ? Parce que c'est là que je me cacherais si je voulais rester invisible longtemps, répondit Emma, comme si de rien n'était.
Nathan et Olivia s'approchèrent du poste de travail, suivis par plusieurs spécialistes désireux de voir ce qu'Emma avait découvert. Elle a trouvé la vulnérabilité, expliqua Jacques en montrant l'écran. Elle est dans le code de base depuis le début. C'est impossible, protesta Shane en s'avançant. Ce code a été examiné des centaines de fois par notre équipe de sécurité. Parfois, on ne voit pas les choses quand on est trop près, dit doucement Emma. Comme essayer de trouver ses lunettes alors qu'elles sont sur sa tête. La simple analogie fit naître un bref sourire sur le visage de Nathan, malgré la gravité de la situation. « Peux-tu le réparer » demanda-t-il à Emma. Elle hocha la tête. « Je crois que oui, mais je dois faire attention à ne pas casser d'autres parties pendant que je répare celle-ci. » Procède, autorisa Nathan, ignorant les objections continues de Shane. L'approche d'Emma ne ressemblait à rien de ce que les spécialistes avaient vu. Plutôt que d'appliquer des correctifs ou des solutions de contournement standard, elle reconfigura entièrement le protocole d'authentification, mettant en œuvre une solution innovante qui maintenait l'intégrité du pare-feu tout en éliminant la vulnérabilité. Elle ne se contente pas de fermer la porte dérobée, murmura Jacques à Olivia, elle reconstruit toute l'architecture de sécurité. Les systèmes commencèrent à se rétablir en cascade, d'abord les serveurs périphériques, puis les cœurs de données, et enfin l'interface principale. À chaque succès, l'ambiance dans la pièce s'allégeait, les spécialistes échangeant des regards d'incrédulité et d'admiration à contre-cœur. Pour Shane et quelques autres, cependant, le triomphe d'Emma était visiblement inconfortable. Une enfant réussissant là où ils avaient échoué remettait en question toute leur identité professionnelle. Emma travailla régulièrement pendant encore 40 minutes, mettant en œuvre une mesure de sécurité supplémentaire qui n'existait pas dans le protocole original. Quand elle eut enfin terminé, elle se recula simplement du poste de travail, glissa de la chaise et retourna aux côtés de sa mère, récupérant son carnet comme si elle venait de terminer un devoir de routine. « C'est réparé » demanda doucement Catherine en serrant l'épaule de sa fille. Emma hocha la tête. « Pour l'instant. Mais ils devraient changer la façon dont ils construisent leur sécurité. C'est trop prévisible. » L'écran d'affichage principal confirma le succès d'Emma, tous les systèmes opérationnels. Aucune intrusion détectée. Protocole de sécurité améliorés actifs. Une salve d'applaudissements spontanés éclata parmi de nombreux spécialistes, bien que Shane et ses plus proches collaborateurs soient restés remarquablement silencieux. Nathan s'approcha de Catherine et Emma, son expression un mélange complexe de soulagement, de gratitude et d'intense curiosité. « Mademoiselle Morgan, dit-il formellement, je pense que nous devons parler de l'avenir de votre fille. » Catherine hocha la tête, soudainement très consciente de leur situation précaire, l'avis d'expulsion toujours dans sa poche, leurs maigres économies et le chemin incertain qui les attendait. « Et du vôtre » ajouta Nathan, comme s'il lisait dans ses pensées. Alors qu'il se préparait à se rendre au bureau de Nathan pour une conversation privée, Marcus Williams s'approcha, sa colère antérieure remplacée par un intérêt calculé. « Remarquable » commenta-t-il en étudiant Emma avec une attention nouvelle. « Absolument remarquable. » Il se tourna vers Nathan. « Peut-être devrions-nous reprendre notre discussion sur le financement de Quantum Shield. » Nathan hocha la tête diplomatiquement mais garda son attention sur Catherine et Emma. « En temps voulu, Marcus. J'ai d'abord des questions plus importantes à régler. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur de la direction, Emma jeta un regard en arrière vers la salle de crise où les ingénieurs analysaient déjà sa solution, essayant de comprendre comment une fillette de 9 ans avait surpassé toute leur équipe de sécurité. « Maman, murmura-t-elle, ai-je fait quelque chose de mal ? Tout le monde me regarde bizarrement. » Catherine lui serra la main. « Non, ma chérie. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Parfois, c'est encore plus difficile à accepter pour les gens. » Le réveil numérique sur le bureau de Nathan indiquait 22h47 alors qu'il examinait les images de sécurité pour la 5e fois. Le bâtiment était presque vide, la plupart des employés étant partis des heures plus tôt après que les systèmes aient été entièrement restaurés. Seule une équipe réduite restait, mettant en œuvre les mises à niveau de sécurité d'Emma et analysant les schémas de l'attaque. Sur son écran, il regardait Emma travailler au terminal, son petit visage illuminé par la lueur du moniteur, son expression d'une concentration totale. Nathan mit la vidéo en pause, l'étudiant avec un profond intérêt. Son esprit retourna à sa propre enfance, un passé dont il parlait rarement et qu'il s'efforçait activement de mettre à distance professionnellement. À 11 ans, il était arrivé à l'orphelinat de Riverside après avoir perdu ses 2 parents dans un accident de voiture.
Un garçon calme et maladroit avec un intérêt obsessionnel pour l'électronique. Il passait des heures à réparer des radios et des calculatrices cassées trouvées dans le tas de rebuts de l'orphelinat. Pendant 2 ans, ses talents passèrent inaperçus, ses demandes de livres sur l'électronique refusées car jugées peu pratiques. Les enseignants le qualifiaient de distrait lorsqu'il démontait le matériel de classe pour en comprendre le fonctionnement. Jusqu'à l'arrivée de Madame Harmon. L'enseignante remplaçante l'avait trouvé dans le débarras de l'orphelinat, entouré de pièces de 3 calculatrices cassées qu'il avait transformées en une seule unité fonctionnelle. Au lieu de le gronder, elle lui avait posé des questions, écouté attentivement ses explications, surtout, reconnu quelque chose de spécial dans son esprit. Il avait fallu 3 mois de plaidoyer persistant à Madame Harmon pour lui obtenir une bourse dans un programme technique où ses capacités pourraient être correctement développées. Ce simple acte de reconnaissance avait changé toute la trajectoire de sa vie. Nathan reprit la lecture de la vidéo de sécurité, regardant Emma mettre en œuvre des solutions que ses experts en sécurité grassement payés n'avaient pas conçues. Son approche n'était pas seulement différente, elle était révolutionnaire, non limitée par la formation conventionnelle ou les procédures établies. Ses pensées se tournèrent vers son propre parcours, lutter à l'université avec une bourse complète, faire face au scepticisme des professeurs malgré ses performances exceptionnelles, décrocher son premier emploi chez Microtech où les dirigeants rejetaient ses idées novatrices jusqu'à ce qu'elles s'avèrent rentables. La frustration d'être sous-estimé, négligé et rejeté malgré la démonstration de capacités exceptionnelles, encore et encore. À 29 ans, il avait fondé Quantum Dynamics avec une vision singulière, créer une entreprise qui valorisait l'innovation et reconnaissait le talent sous toutes ses formes. Pourtant, au fil de 13 ans de croissance et de succès, cette vision s'était rétrécie. L'entreprise avait progressivement adopté les mêmes pratiques élitistes qu'il avait autrefois méprisées, privilégiant les diplômes à la capacité, le pédigré à la performance. Nathan fixa son reflet dans la fenêtre assombrie de son bureau d'angle. L'ironie était douloureuse. Il était devenu exactement le type de dirigeant qui aurait renvoyé son jeune moi, ou Emma, sans une seconde pensée. La vidéo continuait, montrant la posture protectrice de Catherine à côté de sa fille, sa tenue usée mais professionnelle, son intelligence et sa dignité évidente malgré des circonstances clairement difficiles. Nathan reconnut en elle la même détermination féroce sur laquelle il s'était autrefois appuyé pour surmonter ses propres obstacles. Il ouvrit le dossier de candidature de Catherine sur sa tablette. Ses qualifications étaient solides mais sans exception. Un diplôme d'associé de 2 ans, 6 ans d'expérience administrative chez Rivertech, des évaluations de performance constantes. Rien qui ne l'aurait normalement distingué de dizaines d'autres candidats. Et pourtant, elle avait élevé un enfant comme Emma, nourrissant un esprit extraordinaire malgré des ressources limitées et des contraintes financières évidentes. Cela témoignait de qualités qu'aucun CV ne pouvait capturer. Nathan ferma les dossiers et se leva près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Demain apporterait des conversations difficiles avec son équipe de direction, en particulier Shane, qui résisterait sans aucun doute à toute décision non conventionnelle concernant Catherine et Emma. Mais en réfléchissant aux événements de la journée, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la clarté d'objectif qui l'avait poussé à fonder Quantum Dynamics en premier lieu. Un engagement à reconnaître le talent exceptionnel où qu'il apparaisse, quel que soit son emballage ou son pédigré. Il est temps de se souvenir de qui nous sommes vraiment, se murmura-t-il, prenant une décision qui transformerait non seulement la vie de Catherine et d'Emma, mais aussi la culture fondamentale de son entreprise. Le Pinewood Motel se trouvait juste à côté de l'autoroute, son enseigne délavée manquant de plusieurs ampoules. Les fins rideaux de la chambre 117 ne faisaient pas grand-chose pour bloquer la lumière vacillante du néon qui jetait une lueur bleue intermittente sur l'espace exigu que Catherine et Emma appelaient leur maison depuis 17 jours. Catherine parcourait les offres d'emploi sur son téléphone, essayant d'ignorer le goutte-à-goutte persistant du robinet de la salle de bain. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident à Quantum Dynamics, malgré les paroles encourageantes de Nathan Pierce, elle n'avait eu aucune nouvelle de l'entreprise. Avec leurs économies fondant à vue d'œil, elle ne pouvait pas se permettre d'attendre des promesses. Emma était assise en tailleur sur le sol, entourée de ses projets, une collection d'appareils électroniques mis au rebut qu'elle avait récupérés dans les bennes à ordures derrière les commerces voisins. Actuellement, elle démontait méticuleusement une vieille radio, ses petits doigts travaillant avec une précision chirurgicale pour en extraire des composants qu'elle pourrait réutiliser. On frappa à la porte, les surprenant toutes les deux. Probablement le gérant pour la fuite, encore, soupira Catherine en posant son téléphone. « Je m'en occupe. » Cependant, lorsqu'elle ouvrit la porte,
Elle trouva Nathan Pierce debout dans le couloir sombre, semblant étrangement déplacé dans son costume sur mesure et ses chaussures cirées. « Monsieur Pierce » balbutia Catherine, très consciente de leur environnement. « C'est inattendu. » Madame Morgan, Nathan hocha la tête poliment. « Je m'excuse d'arriver à l'improviste, mais j'ai essayé d'appeler le numéro sur votre candidature et j'ai découvert qu'il était déconnecté. » Catherine rougit de honte. « Oui, j'ai dû annuler mon service, pour des raisons budgétaires. »« Puis-je entrer » demanda Nathan. « J'aimerais vous parler, à vous et à Emma. » Catherine hésita, mortifiée à l'idée que le PDG de Quantum Dynamics voit leurs conditions de vie temporaires, mais s'écarta. « Bien sûr. Ce n'est pas grand-chose, mais... »« Maman, qui est-ce » appela Emma de l'intérieur. « C'est Monsieur Pierce de Quantum Dynamics » répondit Catherine en faisant entrer Nathan dans la pièce. Emma leva les yeux de son projet, son expression s'illuminant d'intérêt. « Bonjour. Avez-vous réparé le protocole d'authentification comme je l'avais suggéré ?» Nathan sourit, une chaleur authentique remplaçant sa réserve habituelle d'entreprise. « Nous l'avons fait. Votre solution a été mise en œuvre sur l'ensemble de notre réseau. » Il parcourut du regard la chambre de motel, observant l'espace de travail improvisé qu'Emma avait créé, les 2 petites valises contenant leurs biens restants et le lit simple qu'elle partageait. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » offrit Catherine, désignant la seule chaise de la pièce tandis qu'elle se perchait sur le bord du lit. « C'est temporaire, bien sûr. Nous sommes entre 2 appartements en ce moment. » Nathan hocha la tête, ses yeux attirés par la collection d'électronique de récupération d'Emma. « Sur quoi travailles-tu, Emma ?» Emma brandit un disque dur endommagé connecté à un arrangement complexe de pièces provenant de différents appareils. « J'essaie de récupérer des données. Le moteur du disque était endommagé, mais j'ai trouvé des pièces de 3 autres disques cassés qui fonctionnent ensemble. » Nathan s'approcha de son espace de travail, s'accroupissant pour examiner sa création avec une curiosité sincère. « C'est une improvisation remarquable. Où as-tu appris à faire ça ? » Principalement sur des forums en ligne et des vidéos à la bibliothèque, expliqua Emma, continuant son travail pendant qu'il parlait. Les gens jettent des choses qui n'ont besoin que d'une seule pièce réparée. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. Un PDG milliardaire en costume sur mesure agenouillé sur une moquette de motel taché, fasciné par le bricolage électronique d'une fillette de 9 ans. Emma a toujours été douée pour voir comment les choses se connectent, expliqua Catherine, observant leur interaction avec un mélange de fierté et d'anxiété. Même lorsque les connexions ne sont pas évidentes pour les autres. Nathan hocha la tête d'un air pensif. C'était clair lors de l'incident. Votre approche de notre faille de sécurité ne ressemblait à rien de ce que nos spécialistes avaient envisagé. Emma posa ses outils, regardant directement Nathan. Votre système était vraiment avancé, mais il avait un problème de base. Pourquoi construiriez-vous quelque chose de si compliqué en laissant la fondation vulnérable ? La question resta en suspens, sa franchise innocente à l'endroit au cœur d'un problème beaucoup plus vaste. L'expression de Nathan changea, devenant plus contemplative. C'est une excellente question, répondit-il après un moment. Parfois, lorsque nous construisons des choses très rapidement, nous oublions de vérifier les fondations. Nous sommes tellement concentrés sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités que nous ne revenons pas en arrière pour vérifier que les bases sont toujours solides. Catherine reconnut que Nathan parlait de plus que de simples systèmes informatiques. Monsieur Pierce, s'aventura-t-elle prudemment, je veux vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée à Emma chez Quantum. Cela a beaucoup signifié pour elle de pouvoir aider et d'être vue pour ce qu'elle peut faire. Nathan se leva, époussetant son costume. C'est en fait pour ça que je suis ici, Madame Morgan. J'aimerais discuter d'une opportunité pour vous 2. Une semaine après l'incident, Catherine et Emma étaient assises dans le vaste bureau de Nathan, surplombant la ville. Le contraste entre cet espace et leur chambre de motel n'aurait pas pu être plus saisissant. Merci à vous 2 d'être venus, commença Nathan, désignant Rebecca Taylor et Stephen Morris, 2 avocats assis à proximité. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui s'est passé la semaine dernière, et je crois que cela représente une opportunité de transformation, tant pour vous que pour Quantum Dynamics. Catherine se tortilla nerveusement sur son siège. Nous apprécions votre temps, Monsieur Pierce. J'aimerais vous offrir un poste, Madame Morgan, déclara directement Nathan. Pas le rôle administratif pour lequel vous aviez initialement postulé, mais quelque chose de plus aligné sur nos besoins réels. Un nouveau département axé sur l'identification de talents non conventionnels. Catherine cligna des yeux, surprise.
Je ne comprends pas. Votre capacité à reconnaître et à nourrir les capacités uniques d'Emma est exactement ce qui manque à notre entreprise, expliqua Nathan. Nous sommes devenus trop concentrés sur les diplômes traditionnels au détriment du talent brut. Rebecca fit glisser un dossier sur la table. Nous avons rédigé une offre complète, salaire compétitif, avantages sociaux, surtout, un programme éducatif spécialisé pour Emma, combinant scolarité formelle et mentorat pratique. Steven ajouta, le forfait comprend une aide au logement pour vous aider à trouver un appartement approprié près du bureau. Et pour Emma, continua Nathan, l'accès à nos installations, les conseils de nos ingénieurs et l'opportunité de développer ses compétences dans un environnement structuré, avec une supervision appropriée. Emma, qui avait écouté tranquillement, leva les yeux. Est-ce que je peux encore casser des choses pour voir comment elles fonctionnent? La question mit un terme brutal à la discussion formelle. Nathan étudia Emma d'un air songeur avant de répondre. C'est exactement ce que je veux que tu fasses, répondit-il avec une chaleur sincère. Sauf que maintenant, tu auras de meilleurs outils et des gens pour t'aider à remettre les pièces en place. Catherine examina les documents, ses yeux s'écarquillant devant les chiffres. C'est extrêmement généreux. Ce n'est pas de la charité, précisa Nathan. C'est un investissement dans le potentiel. Emma a sauvé cette entreprise de millions de dollars en une seule journée. Plus important encore, elle a exposé une faille fondamentale dans notre façon d'évaluer les talents. Les avocats continuèrent à exposer les détails, accords de confidentialité, exigences éducatives, horaires de travail. Mais Catherine remarqua que l'attention d'Emma se portait sur les appareils électroniques visibles dans tout le bureau. « Monsieur Pierce, dit prudemment Catherine, puis-je vous demander ce qui a motivé cela ? Il doit y avoir des personnes plus qualifiées pour un poste en ressources humaines. » L'expression de Nathan s'adoucit. Quand j'avais 11 ans, une enseignante remplaçante nommée Madame Harmon m'a trouvé en train de démonter des calculatrices dans un débarras. Au lieu de me punir, elle s'est battue pendant 3 mois pour m'obtenir une bourse. Ce simple acte de reconnaissance a changé ma vie. Il regarda directement Emma. Parfois, le talent le plus précieux ne vient pas avec les bons diplômes ou le bon parcours. Quelqu'un doit juste le voir. Catherine sentit les larmes lui monter aux yeux. Après des années de lutte seule, avoir le génie d'Emma passer inaperçu ou être mal compris, quelqu'un voyait enfin ce qu'elle avait toujours su. « Quand pouvons-nous commencer ?» demanda-t-elle simplement. 6 mois passèrent dans un tourbillon de changements. Catherine et Emma s'installèrent dans un lumineux 2 pièces à 10 minutes de Quantum Dynamics. Leur maigre possession de la chambre de motel était maintenant complétée par des meubles confortables, et surtout pour Emma, un espace de travail dédié rempli d'outils et d'équipements appropriés. Catherine se découvrit un talent inattendu pour son nouveau rôle. Ces années de lutte pour défendre Emma avaient aiguisé une capacité unique à reconnaître le potentiel là où d'autres ne voyaient que des parcours non conventionnels. Ces 3 premières recrues s'étaient déjà révélées inestimables. Un ancien spécialiste de la logistique militaire sans diplôme universitaire qui a révolutionné la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, une programmeuse autodidacte qui avait été rejetée par 5 entreprises de technologie malgré ses compétences exceptionnelles, et une mère retournant au travail après avoir élevé 3 enfants dont les capacités d'organisation l'ont rapidement rendue indispensable. « Vous avez l'œil pour trouver des diamants bruts ?» commenta Nathan lors de leur réunion hebdomadaire. « Exactement ce que j'espérais. » L'adaptation d'Emma s'avéra plus complexe. Elle s'épanouit sous la direction technique de Jacques Sanders, qui était devenu son principal mentor, passant des heures dans le laboratoire d'innovation non conventionnelle nouvellement créé. Son esprit absorbait des concepts complexes à une vitesse étonnante, passant des principes de base de la programmation aux concepts avancés de cybersécurité en des mois plutôt qu'en des années. Sa relation avec Olivia Reed évolua du scepticisme initial au respect mutuel. Olivia consultant souvent Emma sur des problèmes de sécurité particulièrement difficiles. « Elle ne pense pas comme le reste d'entre nous », expliqua Olivia à Nathan. C'est précisément ce qui la rend inestimable. L'intégration sociale s'avéra plus difficile. Emma avait du mal lors des activités organisées par l'entreprise avec des enfants de son âge, trouvant leur centre d'intérêt et leur schéma de conversation difficiles à appréhender. Elle se tournait plutôt vers les ingénieurs, dont elle trouvait les discussions techniques bien plus stimulantes. Tout le monde n'adopta pas les changements. Michael Chen maintint une distance professionnelle mais froide, remettant occasionnellement en question le traitement spécial accordé à Catherine et Emma de manière subtile lors des réunions de direction. Plusieurs cadres supérieurs s'alignèrent sur sa perspective,
créant un courant de résistance aux nouvelles initiatives de Nathan. Donnez-leur du temps, conseilla Olivia à Catherine après une réunion particulièrement tendue. Le succès est l'argument le plus convaincant. Pour Emma, le plus grand ajustement fut d'apprendre à travailler dans un environnement structuré après des années à suivre sa curiosité où qu'elle l'amène. L'enseignante, Eliza Jenkins, équilibra habilement l'éducation formelle avec le besoin de liberté intellectuelle d'Emma, créant un programme qui stimulait sans contraindre ses processus de pensée unique. Elle n'est pas seulement brillante, rapporta Eliza à Catherine. Elle développe l'intelligence émotionnelle qui correspond à ses capacités techniques. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, Catherine regardait sa fille s'épanouir avec des ressources et une reconnaissance appropriée. L'enfant calme et souvent incomprise qui avait autrefois caché ses capacités pour éviter une attention non désirée était progressivement remplacée par une version plus confiante et engagée d'Emma. « Es-tu heureuse ici ?» demanda Catherine un soir alors qu'elle rentrait chez elle sous une légère neige. Emma considéra la question avec sa réflexion habituelle. « J'aime avoir de vrais problèmes à résoudre, répondit-elle. Et des gens qui ne pensent pas que je suis bizarre quand je les résous différemment. » 8 mois après la faille de sécurité, Emma était assise en tailleur dans son espace de travail, analysant des fragments de code récupérés de l'attaque. Quelque chose dans la signature la tracassait depuis des semaines, un motif à la fois familier et distinctif. « Jacques » appelait-elle son mentor alors qu'il passait. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose sur le pirate. » Jacques la rejoignit, étudiant l'écran avec un intérêt croissant. « C'est un travail de détective remarquable, Emma. Nous devrions le montrer à Olivia. » En quelques heures, une équipe d'enquête discrète se forma dans une salle de conférence à l'écart de l'étage principal. Olivia dirigea les opérations pendant qu'Emma expliquait ses découvertes. « Le code a des marqueurs spécifiques, comme une signature personnelle, » expliqua Emma. « Je l'ai retracé à travers des archives de messages de forum. Il appartient à quelqu'un appelé Phantom, mais son vrai nom est Thomas Reeves. » Le nom provoqua un choc visible dans la pièce. Olivia accéda immédiatement au dossier du personnel, confirmant ce qu'Emma avait découvert. Thomas Reeves avait été programmeur chez Quantum Dynamics 4 ans plus tôt. Il a été licencié, lut Olivia dans le dossier. Motif officiel, diplômes insuffisants, malgré de solides évaluations de performance. Elle leva les yeux avec un froncement de sourcils. Michael Shen a pris la décision. Une enquête plus approfondie révéla un schéma troublant. Reeves avait soumis plusieurs rapports de sécurité avertissant de la vulnérabilité exacte exploitée dans l'attaque, mais ses préoccupations avaient été rejetées comme outrepassant sa position. Il n'essayait pas de détruire l'entreprise, réalisa Emma. Il prouvait qu'il avait raison depuis le début. Lorsque Nathan fut informé, son expression s'assombrit à chaque nouveau détail. « Nous n'avons pas seulement perdu un employé talentueux, dit-il doucement. Nous avons créé un adversaire en refusant de reconnaître sa valeur. » Un audit plus approfondi mit au jour des cas similaires, des individus talentueux issus de parcours non traditionnels qui avaient été marginalisés ou licenciés au fil des ans. Chaque départ représentait non seulement un potentiel perdu, mais aussi une culture qui sous-évaluait systématiquement la brillance non conventionnelle. Le lendemain matin, Nathan convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Michael Shen fut réaffecté à une division de recherche, loin des décisions de personnel. Catherine fut nommée pour diriger un examen complet des pratiques d'embauche et de développement dans toute l'entreprise. « Il ne s'agit pas seulement de sécurité », expliqua Nathan au conseil sceptique. Il s'agit de reconnaître que l'innovation ne se présente pas toujours sous des formes attendues. Ce soir-là, Nathan trouva Emma dans le laboratoire, déjà en train de travailler sur un nouveau protocole de sécurité. « Tu as transformé cette entreprise, Emma, dit-il. Pas seulement en arrêtant l'attaque, mais en nous aidant à voir nos angles morts. » Emma leva les yeux de son travail. « J'ai juste trouvé des schémas que personne d'autre ne regardait. » Exactement, sourit Nathan. Et c'est la compétence la plus précieuse de toutes. Plus tard cette semaine-là, un email soigneusement rédigé fut envoyé à Thomas Reeves, reconnaissant ses avertissements antérieurs et l'invitant à discuter d'une collaboration potentielle. La sécurité future de Quantum Dynamics serait bâtie sur la reconnaissance plutôt que sur l'exclusion, une leçon apprise grâce à la sagesse improbable d'une fillette de 9 ans qui voyait des connexions là où d'autres ne voyaient que le chaos. Un an jour pour jour après qu'Emma se soit assise pour la première fois au terminal de Jacques, Quantum Dynamics organisa sa première foire aux talents non conventionnels.
L'atrium principal bourdonnait d'énergie alors que 37 participants présentaient des projets allant de la robotique artisanale à des solutions logicielles révolutionnaires. Nathan déambulait parmi les stands, s'arrêtant fréquemment pour discuter avec des créateurs dont les chemins vers l'innovation avaient été tout sauf traditionnels. Près du centre se tenait Daniel Rodriguez, 16 ans, à côté d'un laboratoire informatique communautaire qu'il avait construit dans son quartier à faible revenu en utilisant du matériel mis au rebut. « Je ne pouvais pas me permettre un ordinateur », expliqua nerveusement Daniel à la foule qui se rassemblait, sa présentation hésitant alors qu'il remarquait des cadres parmi son public. « Alors j'en ai construit un avec des pièces que les gens jetaient, puis j'ai appris aux autres à faire de même. » Alors que la confiance de Daniel vacillait, une petite silhouette s'approcha. Emma, maintenant âgée de 10 ans et se déplaçant avec une assurance tranquille, se plaça à ses côtés. « Montre-leur comment tu as modifié les processeurs pour gérer des charges de travail plus lourdes, suggéra-t-elle doucement. C'est ça, la partie vraiment impressionnante. » La présentation de Daniel reprit avec fluidité, sa passion ravivée par les conseils subtils d'Emma. Nathan observa l'interaction à distance, reconnaissant la belle symétrie du mentorat qui se transmettait. De l'autre côté de la salle, Catherine guidait un groupe de partenaires commerciaux potentiels à travers l'événement, articulant la philosophie derrière le nouveau programme de développement des talents de Quantum. En un an, elle était passée de chercheuse d'emploi à chef de département, sa capacité innée à reconnaître le potentiel non conventionnel étant désormais une pierre angulaire de la stratégie de recrutement de l'entreprise. Thomas Reeves se tenait à proximité, engagé dans une conversation avec Olivia et Jacques. Après des mois de négociations prudentes suite à ce premier email, il avait accepté un travail de consultant occasionnel, son expertise étant désormais valorisée plutôt que rejetée. La tension de leur première rencontre avait progressivement évolué vers un respect professionnel. Le nouveau protocole d'authentification sera mis en œuvre la semaine prochaine, informa Jacques à Nathan alors qu'il les rejoignait. La conception d'Emma, avec les améliorations de Thomas. C'est révolutionnaire. Alors que l'événement se terminait, Nathan se retrouva seul dans son bureau, réfléchissant à la transformation de l'année. Une petite enveloppe reposait sur son bureau, l'écriture distinctive d'Emma sur le devant. À l'intérieur se trouvait une simple note, « Merci de m'avoir vraiment vu ». Nathan plaça soigneusement la note à côté de la première page encadrée du carnet de circuit d'Emma, qui tenait désormais une place d'honneur sur son mur. Les dessins enfantins avaient sauvé son entreprise, mais plus important encore, ils lui avaient rappelé sa vision originale. Un monde où le talent était reconnu, quel que soit son emballage. Dehors, par sa fenêtre, Catherine et Emma marchaient vers la maison, leur conversation animée alors qu'elles discutaient des événements de la journée. Nathan les regarda disparaître dans la foule du soir, deux vies changées à jamais parce que quelqu'un avait pris le temps de regarder au-delà des attentes conventionnelles. À ce moment, il comprit que son plus grand héritage ne serait pas mesuré en brevets ou en profit, mais en potentiel reconnu, en vie transformée. Un cercle d'opportunités qui continuait d'avancer, s'élargissant avec chaque nouvel esprit qui aurait pu autrement rester inconnu.